La mer, le soleil, les palmiers, il ne me manque plus que ma crème solaire et ça sent les vacances. Bonjour et bienvenue dans Ça roule. À travers toutes les émissions que vous avez pu voir tout au long de cette année, j'ai rencontré des personnages extrêmement attachants, admiré des paysages magnifiques et vécu des expériences inoubliables. Alors pour la dernière de la saison, nous avons décidé de vous concocter un programme un peu spécial, une rétrospective de mes meilleurs moments. Bien évidemment, dans Ça roule, ce sont les voitures qui sont au cœur de l'émission. À travers mes différents périples, j'ai fait la connaissance de propriétaires de véhicules que l'on peut qualifier d'exceptionnels et j'ai eu la chance de monter à bord de certaines d'entre elles. De très jolis souvenirs. Je vous laisse les regarder. Direction le Sénégal et le circuit Baobab, Juliette. C'est là-bas que tu as rencontré Jean-André et sa fantastique Jaguar Type D, une voiture estimée à 10 millions d'euros. C'est une voiture qui a gagné Le Mans. Les 24 heures du Mans. Voilà, les 24 heures du Mans. Wow. Et... Tout est d'époque dans cette voiture, oui. Vous n'avez rien touché, rien transformé. Vous n'avez pas peur, hein? Non. Bah, non. Enfin, je ne sais pas, ça dépend. Vous avez l'intention de conduire vite ou... Oui. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous plaît alors? Que rien n'est assisté. Ni la direction, ni les freins, ni l'antipatinage, et rien du tout. Tout est brut de coffrage. C'est tout moi qui commande. Voilà. Et là, on a vraiment des sensations qu'on a perdues avec les voitures modernes. On sent la chaleur qui vient. Regardez tout droit. Et alors ça, rouge et blanc au bord, ce sont des vibreurs. Ça vibre, regarde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dessus. Encore 2 tours. Ce moment, Juliette, j'espère que tu vas le garder en mémoire, car pour les amoureux de belle mécanique, rouler à bord d'une Type D est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis à Tétouan, au Maroc, tu as rencontré un personnage un peu hors du temps. Stéphane est le propriétaire d'une vraie pièce de collection, presque une pièce de musée. Bonjour. How are you? I'm Julia. Thank you. Cette voiture, c'est une Maurice Collet, de 1925. 1925, waouh. La plupart des voitures qui ont été construites avant 1925 n'avaient pas de frein à l'avant, juste à l'arrière, donc pas simple de l'arrêter. Un moment important pour toi, Juliette, car tu n'avais encore jamais roulé dans une voiture de cette époque. Stéphane, d'où vient votre passion pour ces très vieilles voitures? Ça a démarré quand j'avais 17 ans. J'ai acheté une vieille voiture pour 10 livres. Mais qui achète une voiture pour 10 livres? Moi, Vous êtes le genre de personne qui n'achète jamais de voiture neuve, n'est-ce pas? non. Ça ne vous manque pas tous les équipements modernes comme la radio, un port USB, un GPS, tout ce qu'on peut trouver dans une voiture moderne? Pas vraiment. J'ai bien une radiocassette, mais je ne l'utilise pas car je ne peux pas l'entendre. C'est ainsi que Stéphane se plaît à voyager et visiter de nombreux pays à bord de sa Maurice Collet. Parmi les plus belles voitures dans lesquelles tu as pu rouler, Juliette, celle-ci était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Monsieur Guillaume. Oui, Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est ça? c'est une Cadillac Eldorado. On voit les emblèmes. Ils sont d'époque, ça? C'est d'époque, ça? Pas Oui, bougé, c'est tout d'époque. ça. Non, Cadillac là. tout est d'époque. C'est une Eldorado. Voilà, l'Eldorado, et tout est chromé. Oh là là. C'était ça, le luxe de l'époque. Allez, c'est parti. C'était il y a une cinquantaine d'années, Juliette, et il n'y a pas à dire, les Américains faisaient des voitures vraiment exceptionnelles, n'est-ce pas? Elles sont terribles, les suspensions. On a l'impression d'être sur du chewing-gum. Voilà. Comme ça, Voilà. à l'américaine, quoi. C'est vraiment agréable. En plus, ces sièges, ils sont magnifiques. Vous êtes comme dans votre Comme salon. dans un canapé, Voilà, exactement. dans votre canapé, voilà. Vous êtes vraiment à l'aise. C'est aussi comme ça, de nuit, qu'on peut profiter de ce genre de voiture. Ah, absolument, c'est agréable. Oui, on a l'air frais. Love me tender, love me true, all my dreams come true.
Ça roule, c'est également beaucoup de voyages et de nombreux pays et l'occasion de rencontrer des personnages parfois atypiques, découvrir leur univers, partager leur passion. Parmi eux, certains m'ont marqué durablement. Je vous laisse les découvrir. Dans une des toutes premières émissions, Juliette, tu t'es rendue à Bouaké en Côte d'Ivoire pour rencontrer Baby Kouakou, un grand spécialiste de la 2 chevaux. À l'époque, tu sais, ici, il n'y avait que des pistes. La 2 chevaux a une suspension qui n'a rien à voir avec les autres voitures. Donc, comme il y a les trous, la 2 chevaux rentre dans les trous, ça sort. Ça rentre dans les trous, ça sort. Donc, le chauffeur, même le conducteur, il n'est jamais fatigué. C'est la voiture idéale, en fait, pour ça. Partout. Ça va partout. Comment vous faites sur un trottoir comme ça, entre la rue et un champ, c'est un champ à côté, oui. Comment vous arrivez à réparer des 2 chevaux quand elles sortent d'ici, elles roulent parfaitement? J'ai un moteur qui est là. Comme ça, vous allez voir comment je fais les moteurs pour les allumer. Donc, suivez-moi, vous allez. D'accord. Je vais vous prêter une blouse. Vous avez une blouse pour moi? Oui, oui. Et puis, c'est quoi? Bon, allons-y. En 2010, lors d'un conflit en Côte d'Ivoire, Baby se fait voler tous ses biens. Alors pour travailler, il y a 5 ans, il improvise ce garage à ciel ouvert. Donc je suis Baby Juliette à partir de maintenant. Ouais, vous êtes Baby Juliette. Ok. Et oui, Juliette, ça a été ton surnom pour ton premier cours de mécanique. Donc, Juliette, vous allez enlever le carburateur. Alors, faut que j'enlève ça. Vous me faites vraiment confiance, oui. hein, Baby Kouakou. Voilà, vous enlevez le carburateur et puis on va installer l'autre carburateur. Alors, ça s'enlève comment un carburateur? Bon, des vis, voilà, il faut soulever, il faut tirer. Voilà. Ok, voilà. d'accord. Voilà, vous la déposez là. Et tu t'es plutôt bien débrouillé, car 15 minutes plus tard... Après avoir tout perdu, Baby Kouakou espère pouvoir reconstruire un vrai garage. C'est tout le bien qu'on lui souhaite. À Dakar, au Sénégal, ils sont un des symboles de la ville et c'est dans un parc de stationnement des fameux cars rapides que Juliette a rencontré M. Abdoulaye. Bonjour. Bonjour. Bon, alors ça, c'est votre car rapide? Oui, c'est mon car rapide. D'accord, waouh. Vous avez conduit ça pendant combien de temps? Oui, j'ai commencé à conduire depuis les années 69-70. 69, 70. Ouais. Mais M. Abdoulaye, que tout le monde appelle tonton, est sans doute le chauffeur le plus ancien de cette compagnie de bus. Et tu as embarqué avec lui pour une tournée, Juliette. Allez, on y va alors. On y va. Ok, merci. Avec plaisir. À l'arrière, un jeune apprenti avec qui tonton communique en permanence. Donc là, on s'arrête pour prendre des clients? Exactement, parce que l'apprenti m'a avisé qu'il y a quelqu'un qui va monter. D'accord. C'est pour ça qu'il a tapé ça. Et quand il tape comme ça, vous vous arrêtez? Ouais. Et quand il retape, vous repartez? Ah, ok, c'est ça. C'est les signaux, en fait. Ouais, comme question de communication. D'accord. Et ce car rapide-là, il a quel âge? Ah, mais... 74? 74, il commence. Il a 42 ans. Oui. Waouh. C'est facile à conduire un car rapide? Bon, tu n'as pas l'habitude de faire ça, c'est un peu difficile. C'est pas comme une voiture. Il ne faut pas conduire sans tenir le volant. Hein. Non. Depuis 45 ans, je conduis le véhicule. Je peux même dormir et conduire. Ah non. On va rester éveillé si vous le voulez bien. Et aux dernières nouvelles, Juliette, tonton est toujours au volant de son car rapide et il compte bien le rester encore longtemps. Puis, c'est sur une course de régularité, la Maroc Classique, que tu as fait la connaissance de 2 Belges. Ce jour-là, tu devais être passagère de leur Mercedes, mais ils ont décidé de te mettre à contribution. On va te laisser le copilotage, s'il te plaît. Mais ça me plaît pas du tout. Bon. Alors des étapes comme ça te permet au moins de regarder un petit peu le paysage, tout à fait, qui est somptueux. Ouais, malheureusement, le pilote peut pas, lui. C'est très joli, ça. Vous avez de la musique dans cette voiture? Ah, si. Ah. Eh ben, on va laisser le local, hein. Juliette, et tu t'inquiètes pas de savoir où on est, là? Et le roadbook? Où est-ce qu'on en est, là? Ah, mais c'est vrai. Oh là là. Dans 500 mètres,
On va arriver à une station-service, Et normalement. moi, je la vois déjà depuis 1 kilomètre. Bah, heureusement que vous êtes mon copilote. Vous êtes le copilote Oui, du copilote. il faut un ange gardien hein, dans cette histoire, parce que vous êtes là pour chercher une ambiance de boîte de nuit, mais il faut d'abord arriver à l'hôtel. Hein. Ouais, ce serait bien que je pointe là, voilà. Ok. Ouh, j'ai la sensation de travail bien fait. Enfin, le sentiment. Oui, mais quand tu as une bonne équipe avec toi, ça va. Hein. Exactement. Bon, ce jour-là, Juliette, Luc et Bernard n'ont pas remporté l'étape, mais au final, tu les as quand même emmenés à destination. Si je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir et à essayer de nouvelles voitures, je ne vous cache pas que c'est en tant que passagère que j'ai vécu les sensations les plus fortes. Parmi les personnes que j'ai rencontrées, certains étaient des pilotes confirmés, d'autres des amateurs aguerris. Mais dans tous les cas, les sensations fortes étaient au rendez-vous. C'est en Côte d'Ivoire que s'est déroulé le rallye de Bingerville. Et c'est la toute première fois, Juliette, que tu montais dans une vraie voiture de rallye. Stressée, non, jamais. Pourquoi? Un peu anxieuse, on va dire. Car c'est avec le pilote Alain Ambrosino que tu as embarqué pour un tour de reconnaissance à bord de cette Mitsubishi Evolution de 300 chevaux. On y va, vous êtes prête? Je suis prête, allez, c'est parti. Allez, on part pour notre rallye. Ça va là? Ça va. Voilà. On est à combien là en pointe de vitesse? Comment? On est à combien en vitesse? Comment? Vous voulez pas me répondre, c'est ça? Waouh. Voilà, là on est à 180 là. C'était? Ouais. Sauf le saut. Bon, moi, j'en suis pas si sûr. Autre moment fort pour toi, Juliette, cette fois-ci, c'est au Maroc. Nous étions là pour la première épreuve officielle de drift du pays. Bonjour. Bonjour. Et comment tu t'appelles, toi? Bah, je m'appelle Zaki. Ça va la tête? Ça va. Tout est en place? Tout est en place. Ah, ça sent. Ah, ça sent les pneus. Ça sent le pneu frit. Exactement. Et pour tout dire, tu as un peu hésité avant de monter avec Zaki. Alors là, on démarre, Zaki. On démarre. On va juste la lancer à l'accélérateur. D'accord. Et avec un petit coup de volant. Ok. D'accord? Donc on commence. Ah, c'est génial! C'était bon? Ah, c'est très... Ah, c'est génial. Franchement, bon, après, c'est vrai que les pneus et la fumée, là, c'est La pas fumée, t'as vu? Ah ouais, c'est super, en fait. Ah, j'ai pas eu peur. Non, du tout. Je comprends pourquoi t'aimes ça, en fait. T'es un petit garçon, toi. Puis au Ghana, à Accra, tu as croisé la route de Jason et de Lloyd, des fous de tuning. Ils t'attendaient avec leur BMW très spéciale. Juliette voulait te demander si tu pouvais l'emmener faire un tour avec cette belle bête. Aucun problème. C'est OK? Je peux monter dans la voiture avec vous? Ne conduisez pas trop vite, hein? Ouais, je vais essayer. Oh mon Dieu. Allons-y alors. Appelez vos amis et c'est parti. Tu as quelques raisons de t'inquiéter, Juliette, car cette BMW M5 est sans doute la plus puissante du pays. Elle est capable d'atteindre allègrement les 300 km/h et d'abattre le 0 à 100 en moins de 4 secondes. Jesus Christ. Oh mon Dieu. C'est comme un avion qui s'apprête à décoller. Oh mon Dieu. Oh my gosh. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Le frisson, l'adrénaline pendant l'accélération. C'est trop agréable. Quand on prépare une voiture, on connaît son potentiel. Ouais. Donc on attend plus de la voiture. Allez toujours plus loin. On la pousse à ses limites. Oh mon Dieu.
Thank you, Lloyd. Merci, Lloyd. Si l'on contacte longtemps à l'avance les personnages que je rencontre dans cette émission, il subsiste toujours une part d'inconnu. Comment vont-ils réagir? Quel accueil vont-ils me réserver? Les séquences vont-elles se dérouler comme prévu? Ce bateau va-t-il flotter? Il m'est arrivé de vivre des situations quelque peu insolites. Voici un petit florilège de moments que je ne suis pas près d'oublier. Ce jour-là, Juliette, à Abidjan, tu avais décidé de tester les fameux taxis rouges de la ville. Bonjour. Bonjour. Juliette, ça va? Alors, c'est une Toyota de quelle année, de quel modèle, de quelle génération? C'est une Toyota Corolla, elle date depuis une vingtaine d'années. D'accord, et là, c'est quoi? C'est dévissé? Là, c'est dévissé un peu. Bon, on essaie de la pousser et puis bon, ça roule. Hein. Ça veut pas même. Ça bah si, ça rentre, voilà. L'original, c'est abîmé puisque ça fait presque 20 années. Le pare-choc, oui, il est en convalescence. Il est en convalescence. C'est pas terminé, ça? Effectivement. Oh là là. Non, il est un peu dégradé, donc on a pu la serrer comme on peut. D'accord. Ouais. Je suis devant, derrière? Derrière, c'est mieux. Derrière, bon, d'accord. Ah! Monsieur Soumaro, excusez-moi, mais l'intérieur de votre voiture, c'est aussi déglingué qu'à l'extérieur. Mais comment vous faites pour conduire une voiture comme ça? Par manque de moyens, nous sommes obligés de nous débrouiller un peu avec ça. Et je pense que comme la voiture doit aller à la visite, je pense qu'on va mettre de nouveaux sièges pour le confort. Qu'elle aille à la douche, la voiture, monsieur Soumaro. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui montent dans votre taxi et qui redescendent parce qu'ils ne sont absolument pas satisfaits de l'état du taxi? On a des clients qui descendent, qui nous disent que vraiment il n'y a pas de confort. Ils ne peuvent pas dépenser dans des véhicules aussi dégradés que ça. Mais souvent, on est un peu vexé, ça nous fait mal. Mais on est obligé d'accepter parce que c'est la situation. Heureusement, Juliette, l'émission a montré que dans les années à venir, ces vieilles guimbardes étaient appelées à être remplacées. Comme plusieurs fois par semaine sur le port de Cotonou au Bénin, la nuit risque d'être agitée. C'est ici que j'ai rendez-vous avec un importateur qui est venu enlever ses véhicules. Et dans ce Capharnaüm, ça va être certainement un peu difficile de trouver. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Suleiman, mais apparemment il est très connu. Oups. Pardon. Car pour l'Afrique, arrivent ici des occasions du monde entier. Et cette nuit, plus de 1000 véhicules doivent sortir du port avant 3 h du matin. Vous allez me frapper avec ça? Vous allez me frapper avec ça? Bah, au moins, c'est réglementé. Suleiman? Ben oui, c'est vous? Ben oui, c'est moi. Alors, c'est là que vous venez récupérer vos véhicules? Ben oui, c'est ça. Alors, ça part dans tous les sens, là. Hein. Alors, les voitures, elles défilent avec le capot ouvert. Ben oui, le capot ouvert. C'est pour le numéro de châssis? Exactement, c'est pour lire le numéro de châssis, voir si c'est conforme à ce que vous avez déclaré. D'accord. Et notre camarade là-bas, avec son bâton, là, mais lui, il exige qu'on ouvre le coffre pour vérifier quoi? Exactement, pour vérifier s'il n'y a pas une marchandise frauduleuse ou une marchandise faillible. Loin de ce tumulte, Juliette, tu es partie en forêt, en plein centre du Bénin, pour rencontrer une brigade de rangers. Waouh! Alors, sergent-chef, ici, on est où? Nous sommes sur le pare-feu d'Agrimen. Le pare-feu? Le pare-feu d'Agrimen. C'est-à-dire? C'est une bande que nous nettoyons tout autour de la plantation, bien de nos périmètres, pour éviter l'arrivée des feux. Et là, Juliette, je crois que tu as été vraiment surprise par leur demande. Je vais mettre le feu à la forêt. On ne met pas le feu à la forêt. Hein. Mais si, donc sergent-chef c'est pour Victor, le nettoyage du pare-feu. Voilà. C'est impressionnant de voir à quel point ça prend rapidement. Oui, donc c'est pour cela qu'on fait ça les soirs, tard ou bien les matins tôt. Oui, oh c'est comme ça. Je suis désolée, en plus c'est moi qui l'ai allumé. Oui, c'est vous qui avez donné le top. Désormais, même on va mettre une plaque ici pour dire que c'est pare-feu Juliette. Oui, oui, comme ça je reviendrai régulièrement au pèlerinage. Pare-feu Juliette. Ce sera comme ça. Hein. Et peut-être que grâce à toi, Juliette, en cas d'incendie, une partie de la forêt sera épargnée.
Ok. Bon, bah, vous n'êtes pas sans le savoir, il n'y a pas d'émission de télé sans une part de galère. Que ce soit du côté de la production ou encore des participants, ça ne roule pas toujours comme on le voudrait. En ville, en pleine brousse, dans la rue, dans la boue. Bref, il y a souvent des imprévus qui ne nous arrangent pas toujours, mais bon, c'est comme ça. Et surtout, ça fait de beaux souvenirs. Eh bien, je te propose dans un premier temps, Juliette, de revoir les galères des autres. Direction le Ghana, lors d'une sortie 4x4, une certaine Joséphine a tout fait apparemment pour se faire remarquer. Are you okay? Do you need something? Bon, eh ben c'est vrai qu'elle est vraiment mal barrée. Et oui, Juliette, il aura fallu 1 heure pour sortir Joséphine du bourbier. Ouais! Et le groupe pensait très vite pouvoir reprendre la piste. Mais c'est pas vrai, mais elle est fait exprès. Mais attends. Après on dit que les femmes sont têtues, c'est exactement ça. Voilà. J'ai ma vie de off-roader. Encore de la boue, mais cette fois-ci c'est en Martinique. Nous sommes en pleine récolte de la canne à sucre. Et toi, Juliette, tu as embarqué à bord d'une impressionnante récolteuse. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là? Il va se renverser. C'est ça que j'ai voulu quand il pleut. Mais pourquoi? Ah ouais, c'est ça, c'est ce que vous m'expliquez. Oui, oui, oui. Ah là 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 là. Moi-même, je ne vais pas aller puisque je veux pas... Ah non, mais n'y allons pas. Si vous n'êtes pas sûr, ne m'emmenez pas là où c'est pas sûr. Ce jour-là, Juliette, le tournage a bien failli s'arrêter. Les pluies de la veille avaient complètement ravagé ce champ de canne. Et comment il peut se redresser là? C'est possible? Vous allez l'aider, c'est ça? Oui, j'essaie, mais bon... Peut-être par là-bas, non? Oui, mais je ne veux pas non plus me mettre... Je ne veux pas me piéger. Vous mettre en danger. Voilà. Finalement, grâce à l'action de la récolteuse, les 20 tonnes de la remorque ont été redressées in extremis et la récolte a continué. Oups, super. Bien loin des Antilles, dans le désert mauritanien, Julie, une jeune motarde de l'Africa Écorès, a vécu, elle, un véritable calvaire. Comment vous vous sentez? Je crois que c'est la première fois que j'en chie autant. C'est une folie ce sable. C'est un peu ce que vous appréhendiez en fait. Alors moi je les voyais pas du tout comme ça les lignes. Je les voyais hautes et molles. D'accord. En fait elles sont petites et molles. Ah, elles sont petites et molles. Ouais. Et du coup bah, c'est bien qu'elles soient pas hautes déjà parce que j'aime pas les dunes hautes. Mais c'est toujours chiant qu'elles soient molles. Malgré ces galères, Julie a pu rejoindre le bivouac, ce qui n'a pas été le cas de tous. Et si elle a eu très chaud durant cette étape, toi Juliette, parfois, tu as eu très froid. Alors je me trouve au niveau du col de Tishka, c'est un endroit incontournable hein, quand on fait la route de Ouarzazate. On est à 2260 mètres d'altitude, il fait super froid. En face, on a les montagnes et on voit la neige au-dessus. Et là, c'est un passage obligé pour toutes les voitures puisque la liaison se termine ici et le départ de la spéciale, eh bien, c'est dans quelques instants. Maintenant que tout va se jouer, ça devient sérieux là, on s'amuse plus. C'est le stress maximum. Bon, on vous voit sur le podium en tout cas. Hein. On espère. Bon, allez, on croise les doigts et les orteils. À tout à l'heure. Bien plus bas en bord de mer, ce n'est plus la température qui te posait problème quand tu as essayé une vieille Peugeot 203. Essayez les vitesses. Voilà le premier. Allez-y, faites-le. Premier. Oui. Donc ça c'est en bas, d'accord. Et deuxième c'est en haut. Deuxième en haut. D'accord. Ok, on réessaye. Donc première là et je descends. Très bien, je commence à transpirer moi. Et là c'est la deuxième. Allez. Parce que Monsieur Ahmad il est gentil comme ça. Mais je vous assure, si j'allume sa voiture, il va me frapper. Bon, voilà. C'est bon comme ça? C'est très bon. D'accord. Et difficulté supplémentaire, Juliette. Pour partir, tu devais faire un demi-tour avec cette voiture, sans direction assistée. Pas simple de conduire une ancienne, mais quand à Abidjan tu as pris le volant du fameux taxi aux 4 millions de kilomètres, alors là... Elle est où la première là? Non, la première c'est là.
Vous avez les clignotants là-dessus? Oui, il y a les clignotants. Ok, d'accord. La petite île, la deuxième. Ouais, je vois pas mon rétro là. Attention. Hop. Oh là là là. On voit. Voilà. Oh punaise, je viens de casser le rétro. Ah! Mais en fait, dès qu'on appuie sur l'accélérateur, je sens la boîte, elle veut partir. Voilà, elle tendit la main un peu. Monsieur Soumaoro, comment vous faites pour conduire ça? C'est pas possible. Ouais, mais souvent c'est difficile. Ouais, je sens que mon genou ce soir, ça va être sympa. Je suis limite émue parce que je suis en train d'ajouter des kilomètres à ce véhicule qui en a déjà 4 millions. En fait, ça roule hein, finalement. C'est vrai que les sensations sont différentes dans le sens où c'est beaucoup moins fluide et moins souple qu'une voiture moderne. Après, si on est un peu casse-cou, on retrouve les automatismes. Hein. Eh bien, merci Juliette de nous avoir fait voyager, rêver et fait découvrir ces univers liés à l'automobile. Profite bien de tes vacances. Et nous, on t'embrasse.